Les Voyageurs du Temps. Titre qui fait très série B et pourtant. D'origine canado-américaine, la série se nomme Travelers. Tout de suite plus classe, vous en conviendrez. La série comporte 3 saisons disponibles sur Netflix, mais vous pourrez très aisément les trouver sur les plateformes streaming. Allez, vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de cette série ? Eh bien tout simplement parce que déjà c'est un de mes gros coups de cœur en matière de séries et d'univers cinématographique en général, et je trouve qu'elle n'a trop peu de reconnaissance dû à un manque cruel de visibilité ou de curiosité pourrait-on dire. Cette vidéo est donc un hommage que je lui fais, d'autant plus que d'après les informations présentées, la série ne compte pas poursuivre sur une saison 4 à mon plus grand regret. Alors le synopsis est dira-t-on assez commun. Des centaines d'années dans le futur, des hommes sont envoyés au XXIe siècle, en prenant pour hôtes des personnes sur le point de mourir, et ceci par le biais d'un procédé décrit comme un transfert de conscience. Une opération visant à écraser la conscience d'un individu hôte juste avant sa mort par celle d'un voyageur. La nouvelle équipe de voyageurs doit remplir un certain nombre de missions pour empêcher la destruction de l'humanité à venir. Dans l'intervalle, chacun doit se glisser dans la peau de son hôte sans éveiller de soupçons. Une jeune maman battue par son époux, un agent du FBI, un junkie, un lycéen et une déficiente mentale. Ils reçoivent ensuite les ordres dans les missions qu'ils doivent accomplir du dénommé directeur. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est la manière dont ils amènent cela. On reste tout bonnement captivé devant l'élan que le réalisateur et les acteurs donnent à la série. On a un casting de très bonne facture, comme le célèbre Eric McCormack qui joue l'agent du FBI et McLaren, mais aussi d'autres personnages moins connus, mais qui ont révélé tout leur potentiel et leur sérieux dans leur rôle. Mais alors, qu'est-ce qui fait la qualité de la série ? Bien que le thème soit sur le voyage du temps, vous n'aurez que très peu d'effets spéciaux, si ce n'est quasi inexistant dans cette série. Mais ce n'est d'aucune façon une lacune dans notre cas. Ce n'est donc pas par des effets spéciaux ostentatoires que la série fait des prouesses, mais par sa scénarisation et les interactions entre les personnages. L'interaction psychologique qui est suscitée est tout bonnement phénoménale. Ils ont tous chacun un rôle à jouer dans cette vaste mécanique, avec une profondeur d'esprit due à leur histoire respective. Car il ne faut pas oublier que les voyageurs doivent jouer sur 2 tableaux. Ils ont leur vie propre, plus celle qui se rajoute le corps qu'ils incarnent avec la vie qui va avec. Et c'est cette adaptation sur les 2 tableaux qui est tout simplement captivant. Ça, c'est pour le fond, mais le fond n'est rien sans la forme. Et ça tombe bien, on a le droit à des plans magnifiques, que ce soit des plans larges pour les paysages ou des plans serrés pour nous montrer les sentiments des personnages qui fait tout le charme de cette série. Des musiques également qui rendent les scènes poignantes et une intrigue qui monte crescendo. Donc vous n'avez aucune excuse. Qualitativement, on est très au-dessus de ce qui se fait en matière de série, croyez-moi. Allez, je ne vous en dis pas plus. Faites-vous une idée de la série. Regardez les 3 premiers épisodes et surtout le pilote. Il est super bien monté, je vous promets que vous voudrez voir la suite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.